Dans cette vidéo, je te révèle le secret derrière ce genre de miniature qu'on trouve notamment sur les chaînes de Marcus Lawrence, Théo ou encore de Yomi Denzel. Donc si toi aussi tu veux réussir à faire ce genre de miniature pour pouvoir prospecter ces grandes figures de YouTube, n'hésite pas à checker la vidéo, ça pourrait beaucoup t'aider. Sans plus tarder, on passe à mon écran, mais n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne tout rater mes prochaines vidéos masterclass que je vais vous donner gratuitement. Donc on passe à mon écran. Let's go. Ok, je viens procéder à l'import des éléments pour ma composition. Et n'oublions pas que le document est 1920 par 1080. Ensuite, je viens procéder à l'import du casque sur le visage de Yomi. Pour le créer, c'est très simple. Il vous suffit d'aller télécharger une image de robot sur Google que vous viendrez détruire après, ou bien le couper si vous voulez, que vous déposerez sur le visage de Yomi après. Et le tour est genou. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ok, pour cette image de lieu que je viens de déposer dans ma composition, c'est très simple pour le créer. D'abord, vous allez télécharger une image comme ceci. Ensuite, vous venez changer le mode de fusion en lumière tamisée. Puis vous le mettez un masque. Ensuite, vous venez peindre aux endroits où vous voulez que les éléments de l'image se font voir. Et comme ça, le tout sera jaune. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else. No. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl. Je viens maintenant chercher un filtre de full gaussien que j'aime beaucoup. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Ensuite, je viens chercher un calque d'exposition qui va baisser un peu, histoire de donner un peu de noir à ma miniature. Ever since I left the city. Puis je viens inverser le masque en appuyant sur CTRL-T. Ensuite, je viens peindre. Je viens maintenant créer un calque de couleur unie. Et je viens pipéter des bleus dans les yeux du robot pour la couleur. Ensuite, je mets mon calque en mode couleur.
Je remarque que l'habit de mon Yomi est un peu trop clair. Donc je vais créer un calque de courbe que je viens lui écréter. Ensuite, je peins sur l'habit avec des réglages différents pour trouver la bonne combinaison. Why I keep holding on to guilt and why I can't ever just stand still and why you only wanna talk to me when I fit the bill of your villain. Why you always gone? Maintenant, on passe aux retouches sur le visage de Yomi. Mais avant ça, je vais vous donner une petite technique. Vous venez chercher un calque de courbe et vous venez régler ça sous la forme de S. Vous venez baisser un peu le camp foncé et vous élevez un peu le ton clair. Puis vous allez le poser au-dessus de tous vos éléments. Le but c'est de faire ressortir un peu les contrastes. Je n'ai plus envie d'aller dans la caméra raw pour le faire. Donc c'est la petite technique que j'ai trouvée pour faire ressortir les contrastes. Donc je vous le donne ça gratuitement. Ensuite, je procède aux autres réglages de courbe pour faire le deuxième bend et repasser au retour sur le visage. Bon, pour cette partie, je ne vais pas trop parler. Vous allez juste me regarder faire, je ne vais pas accélérer la vidéo aussi. Donc, s'il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de lire. Je vais revenir sur ça et de vous expliquer tout cela en détail. Maintenant, je vais essayer de venir préparer l'arrivée de light. Tout cela, je vais créer des ombres un peu légers. Le but ici, ce n'est pas de refaire tout noir, juste les petites ombres légèrement. Ensuite, je vais dans la couche RVB. Puis je vais monter les bleus, histoire de donner ce petit côté un peu beauté à mon image. Mais nous allons remarquer que ça donne un peu du violet. Quand je vais enlever du rouge de l'image pour n'avoir que du bleu. Donc ce qui me reste à faire, c'est de venir procéder de la même manière. CTRL-I pour inverser le masque. Ensuite, venir peindre avec des réglages différents pour avoir un résultat satisfaisant. Il y a autre chose que j'ai oublié, c'est l'ombre portée sous le masque. Sans l'ombre portée, le masque n'est vraiment pas beau. Donc, n'oubliez pas
de votre côté aussi de mettre l'homme porté. Je vais vous laisser copier mes réglages. Maintenant, je vais procéder au light. Pour le côté du masque, je vais procéder autrement que pour le côté où on voit le visage de Yoni. Pour le côté où on a le masque, je vais aller créer un calque de réglage pour leur ligne que je viendrai peindre sur l'habit de Yumi après avoir inversé. Je profite aussi pour vous dire la technique de ce genre de light. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en light, c'est très simple. Vous venez créer un cadre de couleur unique que vous venez inverser. Ensuite, vous venez peindre aux endroits où vous voulez. Vous rentrez dans l'option d'extrusion et vous venez en bas où vous cherchez le cadre de blessure. Vous utilisez le curseur noir vers la droite jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Ensuite, vous appuyez sur Alt et vous cassez le curseur. Comme ça, vous aurez vos lights sans trop vous prendre la tête. C'est très simple et efficace. Donc maintenant, il vous suffit de revenir sur ça, de venir peindre aux endroits où vous voulez, de soit de faire de trouver de très bons combos. Pour les nouveaux qui ne s'y connaissent pas trop, je pense que c'est une technique qui pourra être très intéressante pour vous. Mais pour les amateurs de light en dégradé aussi, je ne vous ai pas oublié, il y a aussi votre partie dans la vidéo. Donc on avait préparé les lights en dégradé avec la courbe qu'on a montée en bleu. Donc c'est ce que je vais venir faire. Pour créer les lights en dégradé, d'abord il faut venir créer deux calques. On va venir mettre dans un groupe avec CTRL G pour raccourcir. Une fois que le groupe est créé, on met le groupe en densité linéaire après l'avoir renommé. Bon, pour ce qui est de renommer, ce n'est pas vraiment obligatoire. Après avoir renommé le groupe, vous venez sur le calque de bas. Vous mettez la couleur noire en premier plan ou vous appuyez sur D pour le raccourcir. Vous appuyez sur Alt, vous appuyez sur la touche Backspace et vous aurez du noir dans le calque. Ensuite, vous allez chercher un courbe de transfert de dégradé. Puis vous irez chercher votre dégradé. Pour les dégradés, pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est très simple. Mais bon, je ne vais pas le détailler dans cette vidéo. S'il y en a qui veulent me dégrader, c'est très simple. Il suffit de mettre dans les commentaires dégradé, puis je viendrai vous partager ça. C'est gratuit. Je suis quelqu'un de bien, donc je fais ça gratuitement. Donc, il me suffit juste de venir peindre l'arrivée des lights. Pour les lights sur le visage de Yumi, avant de les peindre, il faut s'assurer de venir cliquer sur la vignette de l'image de Yumi pour le sélectionner. Ensuite, vous irez sur le groupe où il y a vos lights. Vous venez créer un masque. Comme ça, tout ce que vous allez peindre sur le visage de Yumi ne va pas déborder. Il va rester sur le bleu. Même si vous débordez, il n'y aura pas de débordement. Tout ce que vous allez peindre restera sur le visage de Yumi. Donc pour les lights, même moi je galère un peu pour trouver de ta bonne composition. Donc je ne vais pas trop expliquer. Je vais juste me voir en train de peindre. Donc vous irez peindre de votre côté aussi. Je vous conseille juste de faire exactement comme moi. La façon dont j'ai mis la position du pinceau. Je vous conseille de faire exactement comme moi. Ça va beaucoup vous aider. Pour ceux qui ont de très bonnes machines, vous pourrez appuyer sur R
et retourner l'image histoire de bien peindre. En ce qui me concerne, ma machine me permet pas de faire cela. J'ai encore souffert de me regarder peindre mes lights. Je ne vais pas trop parler. Le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas. Vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur, vous êtes faussement... Ok, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été génial. Donc, pour ceux qui aimeraient refaire la même miniature, je vous laisserai tout sur toutes les images que j'ai utilisées dans mon canal Telegram que vous irez prendre. Et dans ce canal, on pourra discuter aussi, se donner des conseils pour pouvoir progresser ensemble. Abonne-toi et like la vidéo si tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, like quand même. Ça me fera énormément plaisir parce qu'il y a que moi qui compte. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle miniature que je vous prépare en beauté. Donc, n'hésitez pas à venir checker sur la chaîne la semaine prochaine. Je vais vous surprendre.